Salut tout le monde, c'est Nern. Alors, étant donné que la première vidéo vlog sur Happy Birthday est la vidéo la plus vue de la chaîne en matière de vlog, il était totalement évident que j'allais parler du numéro 2. Donc aujourd'hui, juste un mot sur Happy Birthday de U2. Et évidemment, il y aura des spoils. Alors, Happy Birthday U2, toujours réalisé par Christopher Landon. Résumé. Tree est de nouveau emportée dans la boucle temporelle dans laquelle elle était bloquée. Elle doit alors découvrir l'identité du nouveau tueur pour pouvoir espérer sortir de la boucle une fois pour toutes. Alors ce pitch ne présente pas grand chose, on va essayer de le développer différemment. Donc tout de suite après le premier film, le lendemain même, le colocataire de Carter se retrouve à vivre une journée tout à fait banale, jusqu'à ce qu'il soit amené à se retrouver face à un tueur portant un masque de bébé comme dans le premier film, et à se réveiller dans sa voiture de la même façon que Tree a pu le faire dans le premier film. Ainsi commence une simili-enquête, on commence à croire que ça sera peut-être lui le personnage principal qui vivra la boucle, et ça s'avère très vite que non. Le film choisit de nous dévoiler la raison de la boucle, à savoir une machine quantique développée donc par le colocataire de Carter, ainsi que deux de ses amis ingénieurs. À partir de là, les connaissances de Tree mêlées aux révélations donc, du colocataire l'amènent à comprendre tout ce qui s'est passé dans le premier film, à se réaliser qu'en fait ce n'était pas le jeu du destin qui a joué sur son reboucle, et l'a conduit donc à aider le jeune homme à arrêter l'assassin. Ce qui arrive très très vite, nous dévoilant donc que l'assassin n'est autre que le colocataire lui-même, issu d'un monde parallèle, projeté dans cette réalité grâce à la machine qui semble avoir des multiples fonctions. Cette révélation conduisant le colocataire du monde principal à relancer la machine, ce qui projettera Tree dans un monde parallèle, de nouveau dans une boucle, face à de nouveaux problèmes, dont le principal qui est comment retourner dans son monde. En fait, nous sommes face à un film assez bancal au niveau du scénario, mais on va en parler. Donc les plus, les moins, les moins. Alors le premier plus, même équipe de réalisation, même équipe au niveau de l'acting, et c'est très chouette parce que on sent que le film c'est vraiment la suite, on pourrait regarder les deux l'un après l'autre, on pourrait pas se rendre compte qu'il s'est passé un an, et ça c'est vraiment très bien, les acteurs reviennent, ils retrouvent leur rôle, il y a aucun moment je me suis senti perdu ou inquiété sur ce point-là, et ça c'est plutôt pas mal. Autre point concernant l'actrice principale, celle que joue Tree, très bonne, excellente. Des fois elle a un petit surjeu j'ai l'impression, mais dans l'ensemble, on sent bien qu'elle a acquis une certaine expérience avec le premier volet, et elle a quelques moments assez badass, un flingue à la main, vers le final, quand elle sauve un personnage du tueur. Aussi, elle a le droit à pas mal de scènes assez touchantes, et elle le joue très bien. Et c'est apporté à son crédit. Autre élément que j'ai mis dans les plus, même si ça sera discutable pour nous français, c'est la petite scène avec la meilleure ennemie de l'héroïne qui joue une française aveugle. C'est délicieusement ridicule. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir vu en VO parce que ça doit être assez gratiné, et je pense bien le revoir une fois en VO ce film-là. Point négatif concernant les antagonistes de ce film-là, donc le nouveau tueur, qui est pas très intéressant, et qu'au final, il n'y a pas énormément de surprises. Personnellement, étant donné le contexte assez original de cette suite, j'aurais aimé qu'il y ait plus de recherche dans le choix du méchant. Pourquoi pas le petit ami, voire l'ex-petit ami qui s'avère être homosexuel, ou pourquoi pas, tant qu'à faire, la meilleure ennemie de l'héroïne, qui je pense aurait pu faire un très bon méchant, un bien meilleur méchant en tout cas que celui-là, qui se trouve assez insipide, et au final, dont l'histoire est assez déconnectée de celui de l'héroïne. Alors dans les mouets, déjà, la thématique générale du film, le premier film était un slasher, c'est-à-dire un film de tueur avec un effet reboucle, très intéressant, que j'aime beaucoup, et ce film-là choisit plutôt un aspect plus comique, plus parodique du genre slasher, et c'est un choix intéressant. Il y a 2-3 scènes assez drôles, il y avait déjà 2-3 scènes assez drôles dans le premier, là ils y vont plus à fond, et le côté slasher est plus secondaire, ce qui pour moi est une semi-déception, même si ça n'enlève rien à la qualité du film, qui n'est pas absolu, mais qui est pas mal. Aussi, scène intéressante, l'apprentissage en boucle de l'héroïne, amenée à apprendre des choses, puis à mourir, puis à apprendre de nouvelles choses, et à mourir ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle puisse aider la bande à développer un algorithme pour la renvoyer dans son monde. Ça m'a bien fait marrer, ça m'a rappelé mon épisode préféré de Stargate, dans lequel la chose se passait. Petit problème, c'est que dans l'épisode de Stargate, le nombre de boucles était infini, ce qui offrait
une infinité de possibilités d'humour, de blagues, dont la scène du golf face à Stargate. Là, dans le contexte du film, étant donné que l'idée de l'impact des morts de l'héroïne sur son corps limite un peu cet élément qui aurait pu apporter beaucoup. Aussi dans le mouet, alors, le film choisit une orientation différente. Sachant que suite à la fin du premier, nous savons qui est le tueur au masque, l'idée est d'envoyer l'héroïne dans un monde parallèle, donc les cartes sont redistribuées, il y a un nouveau tueur, et les antagonismes sont tout nouveaux. Sachant que le petit ami Carter de l'héroïne se trouve en couple avec la meilleure ennemie, que l'ancienne coloc tueuse en série s'avère être en fait une gentille, et tout le touti. L'idée est intéressante, mais je pense qu'il aurait été plus intéressant, pour le coup, plutôt que de créer des boucles temporelles, de créer des boucles de sauts dimensionnels. Et je m'explique. L'idée du film, c'est que notre héroïne se trouve dans un monde parallèle. Ok. Elle vit des boucles dans ce monde parallèle. Ok, c'est un peu une redite. J'aurais préféré qu'elle saute à chaque mort, de monde en monde, constatant à chaque fois des différences, et je pense que ce genre d'idée aurait été plus intéressante à développer, puisque de monde en monde, elle se serait retrouvée face à des situations assez ubuesque. Par exemple, dans le 1, on peut constater qu'il y a une asiatique qui fait partie de la sororité de l'héroïne, qui lui fait toujours un petit regard un peu séducteur, et ça m'aurait bien fait marrer, par exemple, pourquoi pas dans un monde, elle aurait été en couple avec cette jeune fille, voir mille et une possibilités, on aurait pu amener ça. Sans compter, comme le côté slasher est un peu mis de côté, ça aurait pu amener pas mal de situations drôles avec à chaque monde un nouveau tueur qui démasquerait automatiquement, étant donné qu'elle a acquis de l'expérience dans le domaine dans le premier film. Là, vraiment, je sens une idée intéressante qui n'a pas été amenée jusqu'au bout et je trouve ça un peu dommage. Et pour finir, mon dernier point mouais, le film choisit de donner une explication en demi-teinte, à savoir qu'il trouve une explication sur la raison de la boucle temporelle que vit l'héroïne dans le premier, mais il laisse en suspens pas mal de choses, comme la raison de la présence du double, donc du créateur de la machine, du colocataire de Carter, qui n'est pas expliqué non plus sa disparition à la fin, et il n'est pas expliqué la raison pourquoi... il y a une semi-explication, mais c'est pas pour moi une bonne explication de la raison pourquoi l'héroïne, elle, est seule dans le monde parallèle et n'est pas accompagnée d'un double, ce qui aurait pu amener à des situations assez cocasses et assez intéressantes, je trouve. Et voilà, moi, je pense que le film aurait mérité soit une absence d'explication, soit une explication plus poussée. On aurait pu tout à fait justifier que la machine quantique fasse des actions incompréhensibles, ou alors aller jusqu'au bout de l'explication et de la logique même du récit, à savoir que si au début on a introduit le fait que une personne peut voyager dans un monde parallèle en gardant un double, il fallait le garder jusqu'au bout cette logique-là. Là, on a vraiment l'impression que le film a eu une idée au départ, puis qu'il a voulu faire quelque chose, et pour être en accord avec cette nouvelle chose, il a dû être incohérent avec lui-même. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Globalement, il est agréable à regarder, même si c'est pas le genre de film qu'on va regarder 15 fois. Je le regarderai une deuxième fois, ou juste la scène de la française, parce que j'ai bien envie de savoir quel est le rendu en VO. La fin laisse à penser qu'il peut être amené à avoir une suite. Pourquoi pas, bien que j'ai peur que le concept arrive rapidement à bout. À moins justement de commencer à développer l'idée du monde parallèle et tout ça, même si j'ai du mal à croire qu'une institution comme le DARPA, très carré, très militaire, autorise des jeunes à faire un peu mumuse avec ce genre de machine, mais pourquoi pas, je reste ouvert. Le scénariste a réussi à faire quelque chose de sympa pour le premier, d'intéressant pour le deuxième, même si je pense qu'il n'a pas été au bout, alors pourquoi pas un troisième qui irait peut-être un peu plus loin. Je reste ouvert à toutes les possibilités. Voilà, ce sera tout. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à pourquoi pas partager et surtout à commenter parce que ça m'intéresse beaucoup toujours de parler avec des gens. Peut-être que vous avez vu des choses dans le film que moi je n'ai pas vu, peut-être des incompréhensions que j'ai eues que vous avez totalement compris, ou inversement. Voilà, ce sera tout pour ce petit vlog sur Happy Birthday You 2. Je vous dis salut.